Le candidat à l'élection présidentielle de 2022, Éric Zemmour, a été la cible d'un jet d'œufs lors de son déplacement au Tarn-et-Garonne dans le cadre de sa campagne, ce samedi 12 mars 2022. Suivez avec nous les détails dans les prochaines lignes. Le nom vous dit sûrement quelque chose. Éric Zemmour, le candidat à la présidentielle 2022 en France. Connu pour ses discours contre le flux migratoire extra-européen vers l'Hexagone. Ce candidat a ainsi basé son programme sur le rejet de l'immigration arabo-musulmane. En fait, Éric Zemmour a été victime d'un lancer d'œufs lors de son déplacement dans le cadre de sa campagne électorale. Le leader du parti Reconquête a visiblement des détracteurs qui lui en veulent beaucoup. À l'instar des Maghrébins et des musulmans en général, une grande partie des Français ne porte apparemment pas Zemmour dans le cœur. En assumant ses idées, le candidat à l'Élysée s'est mis sans doute une large catégorie des Français sur le dos. Effectivement, c'est ce qui transparaît de l'incident d'aujourd'hui, samedi 12 mars 2022, lors d'un déplacement dans la commune du Tarn-et-Garonne, à Moissac. En fait, aussitôt arrivé, Éric Zemmour a été accueilli par un jet d'œufs sur sa tête. L'auteur du geste s'est vu immédiatement maîtrisé par la sécurité et amené sur place par la gendarmerie. En effet, dès sa sortie de la voiture, le candidat Reconquête a été immédiatement reçu par un œuf frais de la part d'un homme d'un âge mûr. Au milieu des projecteurs, Éric Zemmour s'est vu immortaliser cette scène par les journalistes présents sur place. C'est ce que montre la séquence publiée par BFM TV sur leur compte Twitter. De plus, le média en question a déclaré plus de détails concernant l'auteur de ce fait. En fait, d'après les informations recueillies sur place par BFM TV, l'homme qui a attaqué Zemmour par un œuf sur la tête, aurait agi à titre personnel. Ce dernier, père d'un enfant handicapé, aurait visé l'homme politique en raison de son discours qu'il a eu, en janvier dernier, contre l'inclusion des enfants handicapés. La journaliste aux origines algériennes, Hanna Guézard Bouakkaz ouvre son cœur pour dévoiler ses ambitions centrées beaucoup plus sur son pays, l'Algérie. On vous dévoile toute l'information à ce sujet dans cet article du 12 mars 2022. La jeune journaliste Hanna Guézard Bouakkaz est principalement connue en tant que présentatrice d'une émission sur la chaîne télévisée et El Jazeera One. Désormais, la talentueuse algérienne Hanna Guézard a décidé de faire part de ses ambitions. C'est d'après ce que révèle en effet, la jeune femme s'est démarquée dans le monde des médias depuis ses premiers pas. À présent, son nom se distingue parmi tant d'autres. Cela dit, Hanna Guézard Bouakkaz ne cesse de plaider l'Algérie et son image, un peu partout où qu'elle s'y rend. Dans le détail, la journaliste se dit plus ou moins fière de son appartenance à la Grande Algérie, précise la même source. De plus, Hanna ne manque aucune occasion pour parler du peuple algérien en qui elle voit de la particularité et beaucoup de compétences. Hanna Guézard Bouakkaz, les ambitions centrées sur l'Algérie entre autres, l'Algérienne Hanna Guézard a souligné en gras que son envie primordiale n'est autre que d'honorer l'Algérie. Et ce, à la lumière d'une interview publiée au magazine arabophone Eshorouk. La jeune femme était conviée à répondre à une question lui demandant ce qu'elle porte pour l'Algérie en termes de projets médiatiques ou autres. Ainsi, la célèbre journaliste n'a pas hésité une seconde à exprimer son amour et sa fierté à l'Algérie. Par la même occasion, cette dernière a avancé de nombreux programmes au profit de la culture algérienne ainsi que du citoyen algérien. Selon elle, cela vise essentiellement à présenter la véritable image de l'Algérie. Pour renforcer ses propos, la jeune femme a indiqué que de nombreux Algériens reflètent la bonne image du pays. C'est le cas des grands médecins et infirmiers algériens, des grands auteurs. En sus, cela comprend également l'ensemble de la communauté algérienne réussie dans les 4 coins du monde. Par ailleurs, Hanna Guézard Bouakkaz s'est dit intéressée par le domaine de la politique. Ainsi, cette dernière est susceptible d'accepter d'accéder à ce monde et y travailler, elle y sera favorable. Cependant, cet avis de l'Algérienne présente une unique condition. Il s'agit du fait que son travail vise principalement à servir et développer son pays. À quelques jours du match aller des barrages de la Coupe du Monde 2022 crucial, mettant aux prises l'Algérie et le Cameroun, une bonne nouvelle vient de tomber pour le sélectionneur national Djamel Belmadi. Elle ravira en outre les supporters algériens. Nous les invitons justement à la découvrir dans la suite de notre édition du samedi 12 mars 2022.
J15 avant l'entame de la double confrontation d'envergure entre les combattants du désert et les lions indomptables. Une première manche, faut-il le rappeler, aura lieu à Douala, le 25 mars. Le retour se tiendra, quant à lui, le 29 du même mois au stade Mustapha Tcheker. Alors qu'il s'apprête à peaufiner les derniers réglages avant son match aller au Cameroun, l'entraîneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi, collectionne les bonnes nouvelles. Dernière en date, l'état de forme de l'un de ses titulaires qu'il considère également comme étant la véritable clé de voûte de son système tactique. Il s'agit, vous l'avez certainement deviné, de l'excellent latéral droit de l'OGC Nice, Youssef Attal en l'occurrence. Sorti sur blessure à l'épaule droite le 6 février dernier contre le Clermont Foot 63, le jeune défenseur avait en effet été diagnostiqué d'une fracture de la clavicule sans déplacement mais sévère. Elle l'a éloigné des terrains pour une période assez longue, soit un peu plus d'un mois. Mais ce temps-là est révolu et heureusement. Que Djamel Belmadi et les fervents fans de Youssef Attal cessent de craindre le pire donc. Le principal intéressé semble bel et bien remis de son récent pépin physique. En témoignant les dernières séances d'entraînement du gym où il paraissait assez en forme et même très en jambes. Barrage du Mondial 2022 Zone Afrique, Youssef Attal peut-il espérer être prêt pour le Cameroun? Le verdict est tombé. Ce sujet est presque devenu un marronnier qui, quasiment chaque année, apparaît pour embellir ou saboter le décor des matchs couperets de la sélection nationale de football. Jouera-t-il ou pas? C'est la question qui, depuis le 6 février et la blessure à l'épaule de Youssef Attal sur la pelouse de l'Alliance Riviera, taraude les esprits de l'ensemble des supporters algériens. Une interrogation longtemps prégnante qui vient enfin de trouver une réponse. La participation du jeune sociétaire de l'OGC Nice n'est officiellement plus remise en cause. Sauf imprévu de dernière minute, il prendra part à la prochaine double confrontation contre les finalistes de la CAN 2021. Youssef Attal peut être opérationnel. J'attends le dernier entraînement pour pouvoir connaître ses sensations. Il s'agit là de ce qu'a déclaré son entraîneur Christophe Galtier. Il s'est exprimé, hier, en conférence de presse d'avant-match Montpellier-Nice. Un rendez-vous important, comptant pour la 28e journée de la Ligue 1 UBIA, auquel Youssef Attal devra participer. C'est du moins ce qu'a laissé sous-entendre le tacticien français. Eh bien, on peut donc déjà pousser un ouf de